Bon les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo sur ce genre de vidéo. Les recettes TikTok qu'on voit partout. À chaque fois on les enregistre, on se dit je vais la faire un jour. On la fait jamais. Pourtant ça a l'air trop simple et trop bon. Donc dans cette vidéo, on va faire toutes ces petites recettes qui ont l'air trop simples et trop bonnes. Et on va les goûter et les classer à la fin. Bon, on se retrouve directement en cuisine pour découvrir la première recette. Bon, on vient directement d'arriver dans la cuisine. On va directement faire la première recette. Allez, c'est parti. Bon les gars, vous venez de voir la première vidéo. Elle a l'air incroyable. Donc du coup, on a des pommes de terre. On a du fromage, de la farine, tout ce qu'il faut pour faire cette recette. Donc on va commencer directement par éplucher les pommes de terre. Allez, c'est parti. Donc on commence directement par éplucher les pommes de terre. Allez, c'est parti. On enchaîne directement. La pomme de terre vient d'être épluchée. Maintenant, on va juste la couper. Ça y est, je viens de couper la patate. On n'a plus qu'à la mettre dans l'eau, à la faire cuire. Je l'ai coupée en petits cubes pour que ça cuise plus vite. Donc là, c'est parti pour la cuisson et après, on se retrouve juste après. Tac, on écrase bien toutes les pommes de terre. Après, on va rajouter la farine, un peu de sel pour que ça ait un bon petit goût. Et après, on se retrouve juste pour la dégustation. Je viens tout juste d'étaler les petites pommes de terre écrasées en rondelles pour pouvoir mettre le fromage juste ici au milieu et après pouvoir refermer sur les côtés. Tac, je viens de faire les petites boules remplies de fromage à l'intérieur. On va directement les mettre à cuire comme ça. Ils ont l'air phénoménal. Ça a l'air bien croustillant au-dessus, bien moelleux au milieu, ça va être incroyable. Bon, on vient de finir la recette des patates avec le fromage au milieu. Elles sont trop belles. Maintenant, il faut juste savoir si le goût est là et s'il y a assez de fromage parce que je sais pas si j'ai mis assez de fromage. Donc, on va directement voir ça. Il y a pas mal de fromage au milieu, ça dégouline un peu, regardez. Maintenant, il faut juste savoir si c'est bon parce que ça a l'air exceptionnel. Ça peut que être bon là. C'est trop bon. C'est incroyable. Le fromage, c'est trop bon. Faites-le à 100%. Maintenant, on passe à la recette suivante. Et c'est reparti pour la cuisine. Surtout, si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner et à mettre un petit commentaire si vous voulez refaire une des recettes. Pendant ce temps-là, on va direct commencer avec la deuxième recette qui va s'afficher tout de suite à votre écran. Bon, vous venez de voir la première recette, on va carrément commencer. J'ai du Nutella, du pain de mie, on va faire tout ça. On va les couper en petites pièces comme ce qui était mis dans le TikTok pour faire exactement pareil. Et après, on va déguster cette magnifique beauté. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, les beignets sont prêts. Ils sont tout fourrés de Nutella. Je les ai enroulés dans l'œuf et dans la chapelure. On n'a plus qu'à les faire cuire. Regardez-moi ça. Nos petits beignets commencent à crépiter un peu, ça va être magnifique je pense. C'est juste que j'ai peur que le Nutella il coule juste à côté, mais normalement ça devrait le faire si on suit bien la vidéo. Tac, nos petits beignets sont prêts, on va directement passer à la dégustation. Ils ont l'air excellents. Bon, ils viennent d'être terminés, ils ont l'air incroyables. Il m'a l'air incroyable. Le son est incroyable, ça croustille là. Voilà, à ce que je vois, ça m'a l'air exceptionnel. Oh, c'est cool. En plus, ça a pas coulé. On va directement goûter là. Ça a l'air incroyable. Validé à fond. C'est meilleur que les beignets limite. Parce qu'il n'y a pas trop de pain. Trop bon. Il coule un peu le Nutella là. Franchement, je vous le recommande. On passe directement à la recette suivante. Et c'est reparti pour la cuisine. Bon, les deux premières manches ont été exceptionnelles. Le résultat a été magique. Maintenant, on va passer à la troisième partie, la troisième recette qui va s'afficher juste maintenant à votre écran.
Vous avez vu, la recette est incroyable. Du coup, on a directement le pain de mie, le jambon, le fromage et le reste arrivera au fur et à mesure de la recette. Donc pour l'instant, on va juste aplatir le pain de mie comme vous avez vu pour que ça fasse une belle couche et qu'on puisse bien enrouler. Et après, on va continuer avec le reste de la recette. Allez, c'est parti. Bon, là, on a tout aplati. Comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus fin. Maintenant, on n'a plus qu'à tout enrouler. La tranche de pain de mie, après une tranche de jambon, après une tranche de fromage. On enroule tout ça et après, on va directement le passer dans l'œuf, puis dans la chapelure. Je viens tous de les mettre dans la poêle. Ils sont incroyables. Regardez-moi ça. Là, ils sont tous en train de cuire. Ça commence à crépiter par ici. Lui, il est énorme. J'ai mis la double dose pour lui. Puis sinon, les autres, c'est la dose normale. Donc, on n'a plus qu'à attendre qu'ils cuisent. Et après, on va directement passer à la dégustation. Bon, on vient de finir la dernière recette. Je vous laisse regarder à quoi elle ressemble. Franchement, j'ai plutôt bien réussi. Je suis plutôt fier de moi. Il y a juste un peu de fromage qui a coulé. Donc ça, c'est vraiment le point négatif. Mais maintenant, on va directement goûter parce que ça a l'air exceptionnel. Ah, le fromage n'a pas trop il coule pas trop le fromage. Mais bon, on va quand même goûter. C'est hyper bon. Par contre, c'est vachement gras. Donc franchement, incroyable. Mais c'est très très gras. Donc faut pas manger tout le temps que ça. Pour une fin de vidéo, c'est incroyable. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.